Bonjour, bonsoir, bienvenue sur votre podcast Les dossiers compliqués avec François, votre frère en Christ. Ça c'est, je pense, c'est notre premier podcast officiel que nous allons donc faire ce soir. Aujourd'hui, nous sommes dans les dossiers compliqués, comme vous le savez. Dans les dossiers compliqués, aujourd'hui, nous allons parler un peu de Kamere qui est confiné à Makala. Voilà, nous allons parler de Kamere qui est confiné à Makala et aussi nous allons parler de l'actualité sur Covid-19, coronavirus. Si c'est la première fois sur notre page, veuillez nous suivre. Et si vous êtes déjà, vous nous suivez déjà, aimez la page et aussi apprenez à partager. L'objectif ici, c'est d'atteindre assez de nombre possible. Vous pouvez aussi nous retrouver cette podcast sur Spotify, sur Africa Daily Updates, aussi iTunes et plusieurs plateformes de podcasts. Merci, nous allons entrer dans le sujet. Et si vous nous suivez actuellement, veuillez juste nous laisser les commentaires de quel pays ou ville vous nous suivez actuellement et comment ça se passe chez vous. Donc, tout le monde sont toujours confinés, comment vont les activités. Donc, tout ça, nous sommes curieux aussi de le savoir. Mais sans beaucoup tarder, nous allons entamer notre sujet de ce soir. Merci, je vois déjà une personne qui nous suit déjà en ligne. Merci d'être là. Veuillez s'il vous plaît partager et laisser le commentaire, aimer surtout parce que nous avons besoin de votre support. Veuillez nous supporter pour que le travail puisse aller de l'avant. Merci une fois de plus, c'est encore votre humble serviteur François, autrement frère en Christ. Bienvenue dans notre sujet d'aujourd'hui, les dossiers compliqués, confinement de M. Kamere à Makala et aussi le divers sur coronavirus COVID-19. Thank you and welcome, guys. We are going to talk a little bit about COVID-19 and the confinement of Kamere at Makala prison. Ok, l'homme de Dieu, mes amis et la famille, entrons dans le sujet avec Kamere. Vital Kamere, il y a les gens d'abord, je vais d'abord corriger avec les gens qui nous parlent, qui chantent, oh voilà, Kamere a donné le pouvoir à Félix, et voilà comment Félix est en train de l'humilier, donc ceci, cela. Tout d'abord, je vais corriger cela. Kamere n'a pas donné le pouvoir à personne, Kamere n'a pas donné les voix à personne. Kamere, c'est un homme, selon moi, je trouve que Kamere, c'est un homme voyant. Et il voit vraiment loin, c'est un visionnaire. Pourquoi je veux dire cela, je vais l'expliquer en détail. Kamere, quand il voyait les élections venir, il savait s'il se présentait, il allait perdre. Et s'il partait de l'autre côté à gauche, il allait perdre. La seule option pour lui, comme il était voyant, l'homme visionnaire, il a trouvé que cette bataille et ces élections sera emportée par l'UDPS, alors je dois tout faire pour être à côté de l'UDPS pour que demain je puisse me retrouver quelque part et aussi peut-être protéger mes intérêts, aussi protéger mes biens volés pendant des années et des années au pays, dans tous les gouvernements, le régime passant. Kamere a trop pillé, a trop volé avec son ami Katumbi. Maintenant, Kamere, comme il s'est retrouvé à côté, derrière l'UDPS, lui, il pensait que l'UDPS allait toujours le protéger, mais pourtant, l'UDPS n'est pas là pour protéger personne, mais l'UDPS est là pour la nation et pour le pays. Voilà, la justice commence à travailler, comme l'UDPS a toujours été droit l'état de droit, l'état de droit. Voilà, l'état de droit, la justice commence à faire son travail, la justice fait son job. Voilà, Kamere aujourd'hui, il se retrouve dans les Makala, dans les prisons de Makala. Cela ne veut pas dire que Kamere, c'est le président Félix qui a fait arrêter Kamere ou c'est
quelqu'un politique qui a fait arrêter Kamere. Kamere s'est fait arrêter lui-même à partir de tout ce passé. Les vols de Kamere, tous les tracasseries de Kamere, tous les bêtises de Kamere. Kamere a fait beaucoup, il a volé beaucoup, il a beaucoup pillé. C'est tout ce qui l'a amené à Makala aujourd'hui. Ce n'est pas dire que Félix l'a trahi pour l'éliminer dans les scènes politiques, non. Ce n'est pas ça ce que les gens disent. Donc, les Congolais, soyons un peu honnêtes et soyons sérieux avec des choses. Ce n'est pas dire que nous allons être toujours derrière quelqu'un qui est en train de détruire, quelqu'un qui est contre la valeur du pays, quelqu'un qui est en train de voler les biens du pays, les trésors du public. Et nous allons les garder toujours parce que lui, il a fait qu'on soit au pouvoir. Non, Kamere n'a rien fait pour que le président Félix soit au pouvoir. Kamere avait vu seulement que ce pouvoir va appartenir à l'IDPS. Alors, je dois être du côté de l'IDPS. C'est ce que Kamere a fait. Kamere n'a pas fait que... Ce n'est pas Kamere qui a mis personne au pouvoir, qui a mis le président Félix au pouvoir. Ça, c'est à retenir. Ça, c'est ce que j'avais aussi pour le sujet de Kamere. Mais si je pense que nous nous sommes bien compris. Là, maintenant, je veux me diriger vers le sujet d'actualité qui est coronavirus et le plan des populations mondiales. Plan de DAC, comment ils appellent ça, DAC Agenda. Cet plan de diminuer la population mondiale, comme tout le monde l'estime et tout le monde le parle, que la population mondiale est presque 9 milliards d'habitants et ils doivent les diminuer à moins d'1 milliard. Moins d'1 milliard, alors il doit tuer au maximum des gens et voilà, c'est un des larmes qui sont en train de tuer, qui utilisent ce coronavirus, c'est pour tuer assez de gens possibles. Maintenant, dans ce plan de tuer les gens possibles, le plan est donc d'implanter le nouveau ordre mondial. Et cette nouvelle ordre mondial, c'est beaucoup de technologies qui est recommandée, c'est beaucoup de travail pour eux selon ce qu'ils disent. Il ne peut pas aussi diriger tout le monde, il doit diriger moins de gens possible. Et créer une seule religion dans le monde et un seul pays, un seul gouvernement, one government and one religion. Donc c'est ça le plan qu'ils veulent faire. Alors dans tout ce qui se passe, les Africains sont beaucoup visés. Les Africains sont beaucoup visés dans cette affaire. Donc si vous remarquez bien, vous voyez, vous lisez les news, vous suivez l'actualité qui se passe avec Corona, les Noirs sont beaucoup victimes. Si vous regardez comme aux États-Unis, chaque jour c'est les Noirs qui tombent. Et tous les, mass grèves, c'est toujours les Noirs. Et même dans les statistiques, ils n'arrivent même pas à cacher comme d'habitude, ils cachent. Il dit 70%, 70% des gens qui meurent de Corona aux États-Unis, particulièrement à New York, ce sont des Africains parce qu'ils sont pauvres, ce qui n'est pas vrai. Oui, ce sont les Africains qui meurent, ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres, c'est parce que c'est eux qui sont plus visés. Pourquoi ils sont visés? Comment ils sont visés? Chaque fois quand les Africains se présentent à l'hôpital, tout d'abord, ils les injectent des poisons, ils les tuent par exprès en disant c'est Corona, même si tu n'as pas Corona, dès que tu te retrouves dans le lit d'hôpital, tout ce qu'ils vont faire, c'est t'éliminer. Donc, c'est éliminer les Noirs sur les maps, éliminer les Noirs dans l'histoire, donc c'est tout ce qu'ils font. Maintenant, pour le plan d'éliminer les Noirs, les Africains noirs qui sont en Afrique, ils veulent imposer leur vaccin. Et ce vaccin n'est pas pour l'intérêt donc des populations, c'est aussi pour l'intérêt, c'est pour leurs propres intérêts d'éliminer assez de Noirs possible. Et assez de Noirs, ceux qui vont mourir, et ceux qui vont rester vivants vont rester stériles. Ça veut dire qu'il n'y aura plus reproduction de l'être humain des Africains dans le monde. Donc c'est tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Alors je vais en profiter de demander à tous les frères, tous les sœurs, la famille et les amis de vous méfier de tout ce qui est
scientifiques, de vous méfier des hôpitaux, de vous méfier des cliniques, de vous méfier donc d'aller dans l'air lié public. Et si vous êtes malade, je vous en prie de rester à la maison chez vous, restez vous soigner avec des médecines traditionnelles, évitez tout ce qui est fait par les scientifiques, ce n'est plus bon à consommer, c'est du poison, s'il vous plaît, restez chez vous. Alors j'espère que je suis presque à la fin de cette podcast. J'ai pris, si c'est votre première fois, veuillez vous abonner, veuillez aimer la page et aussi n'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de parler à un ami. N'oubliez pas d'inviter un ami de venir aimer la page. Alors, on se retrouve juste après la prochaine épisode. Ça, c'était notre premier épisode officiel du podcast sur Facebook, iTunes et partout dans les plateformes de podcast. Veuillez nous retrouver sous le nom d'Africa Daily Update. C'était encore une fois de plus votre frère, votre petit frère, votre ami François, qui était au mix, qui est devant le micro pour présenter le podcast. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine épisode. Ciao.